Il y a un enjeu quand même. Il faut marquer le minimum de points pour être dans le groupe des qualifiés. Donc très très important les résultats bien sûr dans ces manches qualificatives. Et dans l'instant, eh bien, ça a profité à Giacomo Napolitano qui est vainqueur devant le Britannique Hugo Ellis le 303 et Gillian Delay le 214. Autrement dit, pour Giacomo Napolitano, c'est 0 points. 2 points vraisemblablement pour le Britannique, 3 points pour Gillian Delay. Absolutely, Jean-Pierre. So, of course, this was the first qualifying heat, and after the first one, we have the second one, and this will be the C and D series fighting against each other in the X30 senior class for these 125cc engines, two-stroke, of course, with water-cooled engines, of course, by Iame, the heart of kart. And on pole position this time, it will be Marco Pol, who was the fastest yesterday in the first qualifying practice group. And so he was on pole position for this heat with Joël Deptuche alongside number 232 on pole and number 350 alongside. On the second row of the grid we have Jean-Baptiste Scheurer and Corentin Collignon. Then Benjamin Salvatore will be alongside Olli Varney. Then Matthew Davis on the fourth row. His neighbor will be Mika Hapanen from Finland. François-Xavier Venet, one of the heroes of last year's final. He was fighting for the podium finish and had a problem, unfortunately, in the final. And we will also have Enzo Feliciani outside the row 5. En première ligne donc, eh bien, nous avons Marco Pol, le 232 qui est accompagné. Et non pas Marco Polo. Bien, bien, vous êtes réveillés là. Marco Pol, l'Allemand, qui est accompagné par le Français Joël Deptuche, le 350. En seconde ligne, Jean-Baptiste Scheurer, le 399 et Corentin Collignon, le 270 sont à la troisième ligne. Benjamin Salvatore, le 205 et Olli Vernet, le 215. La quatrième ligne avec Matt Davis, le 213 et Mika Hapanen. Le 222, nous avons la cinquième ligne, François-Xavier Venet, le 202 et Enzo Feliciani, le 390 sont à la sixième ligne. Sébastien Gibier, le 231 et Florian Venturi, le 397 à la septième ligne avec Hicham Mazou, le 243 et Brandon Lemke, le 201 sont à la huitième ligne. Jordan Bernes, le 264 et Gabriel Delgado, le 333. La neuvième avec Tom Ledo, le 258 et Hugo Arnaud, le 224. Et en dixième ligne, Benjamin Davis, le 345 et Adar Alrud, le 319. Voilà, ce sont ces pilotes qui sont en pré-grille actuellement. Et on peut les voir sur notre écran. Ils ne sont pas tous assis encore. Il y a encore un pilote debout. Si, ils sont tous assis, c'est un pilote qui est juste derrière. Non, c'est une affiche, Jean-Pierre. Non, ah, ok. Attends, il bouge, c'est pas une affiche. Absolument, Jean-Pierre, pardon, autant pour moi. Non, mais l'écran est pourri quand même, faut dire les choses telles qu'elles sont. So, of course, we have the screen because we have the live timing, and this is the possibility to watch the race from all over the planet. If you live in South America, in Greenland, in the South Africa, in Europe, in Madrid, in Puy-en-Auxois, you can see the race on live streaming, of course. And so, just a few information about the pole sitter for this heat. It's Marco Pol from Germany. He's driving a Cosmic. And what else? He's entered by the CV Racing by HTTP Racing Team, and he finished 8th this year in the ADAC Kart Master in this particular category, X30 Senior. We have also the partners of the meeting. I must mention BRM for the watches, CS Chains, of course, for your car, for the transmission, Comet Racing Tires, Iame, of course, the heart of kart, Mir for your driver equipment, and also Peugeot. We will have to say a word about Peugeot and who is going to reward the winner. We also have a Stilo for the helmets and Vlad Oil for the oil. So if you look at the live streaming, I don't know if it works
But you can see the drivers on the grid ready to take part in this race. It's a beautiful weather in Le Mans, so we are very happy to be there. People from so many countries, from many continents, with the same passion. We are family. This is karting in alors que le directeur de course Pascal Jamois est aux aguets pour vérifier que tout se passe bien sur cette grid. Our race director Pascal Jamois is on the track in the middle of the main straight to make sure everything's okay for the second race of the week. Voilà, bien à l'instant, les pilotes se sont regroupés, car il y en avait qui étaient un petit peu à la traîne. Ben voilà, ils sont tous ensemble et vont se présenter dans quelques instants à l'entrée de la ligne droite de départ. Ils passent le virage du paddock pour l'instant, ce gauche, qui succède au virage du Technopark. Ce virage du Technopark qui est en bout de la ligne droite du chemin en bœuf. Pour info, Jean-Pierre, on a donc Joël Deptuche sur la première ligne et c'est un pilote qui porte les couleurs de Gamat. Gamat était, vous savez, cette équipe qui était aux 24 heures du Mans avec un X30. Tout à fait. Rare. Voilà, donc on va voir si le Cosmic de Marco Paul ou le OTK de Deptuche prend l'avantage au premier virage. Voilà, c'est parti pour cette manche qualificative série CD. Marco Polo qui conserve... Non, Jean-Pierre, Marco Polo. Le 232. Vous voyez ce que de dire des blagues. Marco Polo qui a donc pris l'avantage. All shot réalisé par ce pilote devant... Alors, Joël Deptuche est en troisième position. La seconde position serait Jean-Baptiste Scheurer. Le 399, c'est une possibilité. Troisième position, elle est occupée par Joël Deptuche et puis tous les autres pilotes en file indienne qui passent actuellement le banking et qui sont déjà à la tête de la course, bien dans la ligne droite du chemin au bœuf. Yes, Marco Polo was the fastest at the start. He took advantage of his pole position to keep the lead, and Joël Deptuche had a difficult time in the first corner, but now he's back in a second position where he just started, and this is the end of lap 1. So this is the early leader, was the pole sitter, the same person.
Marco Paul from Germany leading the way, and Joël Deptuche still in second position, but with Jean-Baptiste Scherer, number 399, hot on his tail. Ce sont 4 pilotes français qui sont à la chasse du leader. L'Allemand Marco Paul, le 232, qui est dans cette position de leader. Il était passé avec pratiquement 9 dixièmes d'avance sur Joël Deptuche, le 350, qui avait repris la seconde position. Joël qui a derrière lui Jean-Baptiste Scherer, le 399, la troisième position. Il y a du changement. Serait-ce Corentin Collignon qui vient de prendre cette troisième position? Ce serait le 270, vraisemblablement. C'est le cas. Jean-Baptiste Scherer, le 399, est à la quatrième position maintenant. La cinquième pour Benjamin Salvatore, le 205, qui a refait son apparition au sein du karting. Ça lui manquait vraisemblablement. Il a fait un break de plusieurs années. C'est un plaisir de le revoir les fesses dans un baquet. Voilà ces pilotes de tête qui viennent de passer. Confirmation de la troisième position donc pour Corentin Collignon, alors que Joël Deptuche vient de réaliser le meilleur temps en course en 56 secondes 727 millièmes. Yes, Joël Deptuche just set the fastest lap in the race to show he has ambitions in this heat. So the number one aim for him is to close the gap to the leader, to Marco Paul from Germany, number 232. Marco Paul from Germany, I told you he was 8th in the ADAC kart master of the X30 senior class this year, but of course he is here for more in Le Mans. He wants the podium finish and have drivers on the dirt, in the grass at this stage of the race. And the number 225 in trouble, number 225 retiring from the race. Who is this driver, number 225? This is Ali Hassan Hussein from Bahrain, the driver with the Formula Gilles, number 225 in trouble. Voilà, nouveau passage de la tête de la course en changement dans les positions. Et c'est bien normal puisqu'il y a le drapeau jaune présenté au niveau de la direction de course. Donc, pas de changement dans les positions. Et puis, derrière, eh bien, nous avons 2 pilotes français qui sont à la chasse avec Enzo Felicioni, le 390, et Florian Bontery, le 397, et qui sont aux 6 et 7e position. Un 8e d'ailleurs avec François-Xavier Venet, le 202, et Tom Ledo également, le 258, et qui est à la 9e position. 8 pilotes français dans le top 10, puisque le top 10 est terminé par le Finlandais Mika Hapanen, le 222, qui est à un peu plus de 5 secondes du leader. Le leader qui a toujours une avance qui est en train de se réduire malgré tout. Elle était légèrement supérieure aux 6 dixièmes lorsqu'ils sont passés. Jonction pratiquement effectuée d'ailleurs avec ces pilotes français qui sont à la chasse. Et c'est effectué sur l'Allemand Marco Paul. So the gap is no more between Marco Paul and his French chaser. Chasing the leader is Joël Deptuche with the blue cart, blue livery for the cart of Joël Deptuche. The fight for P3 between Collignon and Benjamin Salvatore. Look, there is an overtaking maneuver for Corentin Collignon, number 270. Yes, managed to take P2 and overtake Joël Deptuche. So Joël Deptuche is down to P3 and Corentin Collignon up to P2. But there is a fight between 4 drivers for the second position, between 4 French drivers, Deptuche, Collignon, Salvatore and Scherer. And Salvatore set the fastest lap. Oui, il y a du changement dans le groupe de tête d'ailleurs, avec vraisemblablement pour la 5e position, ce n'est plus Jean-Baptiste Scherer qui l'occupe, me semble-t-il, ce serait peut-être Benjamin Salvatore, alors que l'attaque de Corentin Collignon sur Joël Deptuche a permis à l'Allemand Marco Paul de prendre un petit peu d'avance, et cette avance qui est en train de nouveau de se réduire avec Corentin Collignon, donc ce numéro 270 qui est à la seconde position, 3e Joël Deptuche. Jean-Baptiste Scherer a conservé sa 4e position, Benjamin Salvatore la sienne, 205 est à la 5e position, 6e position pour Florian Bontery, le 397. Derrière Florian, une dizaine de longueurs. Eh bien, ce n'est plus Enzo Felicioni, mais François-Xavier Venet, le 202 qui occupe la 7e position. 8e position maintenant pour Enzo Felicioni, le 390. Benjamin Salvatore, quant à lui, est crédité du meilleur temps en course qu'il a réalisé en 55 secondes, 907 millièmes. Ouh là là, des dépassements. Jean-Pierre, le 205 là, qui vient de faire un dépassement et de se faire recroiser. Ça bouge beaucoup pour les places 3, 4 et 5. On va voir à la fin du chemin en beau ce qui se passe. A fight for a third position. Look at the drivers trying to overtake at chemin au beu. But yes, the number 205 is still in 4th position. That's Benjamin Salvatore really pushing in the final laps of this heat, with Marco Paul still leading
Corentin Collignon, Jean-Baptiste Schurer, Benjamin Salvatore and Joël Duch. That's the top 5 still fighting, battling for positions. A few informations about Corentin Collignon. Corentin Collignon, vous savez Jean-Pierre, un pilote de l'équipe VDK Racing qui a terminé 9e au Challenge Europa X30, une des deux grandes courses, one of the two main international races in X30 on the X30 scene is the Europa Challenge taking place in Castelletto di Branduzzo. And Corentin Collignon, the French driver who is in second position, finished 9th in this race in March. Pas de changement dans les positions et ce à moins de 5 tours de l'arrivée maintenant. Vous avez parlé de Corentin Collignon il y a quelques instants. Eh bien oui, c'est un garçon qui a une saison 2016 pas trop mauvaise avec une 9e place à l'X30 Challenge Europa, une 6e au championnat de France, 4e au championnat de Belgique. C'est donc pas du hasard si Corentin est à la seconde position actuellement, juste derrière eh bien, le leader, l'Allemand Marco Pol, qui est toujours dans cette position de leader. Est-ce que Corentin va l'inquiéter? Bien, c'est ce qu'il est en train de faire actuellement dans la courbe du module 24 et qui vient de prendre la position de leader. L'Allemand est à la seconde position maintenant. Troisième position toujours occupée par Jean-Baptiste Schurer, le 399. Quatrième, Benjamin Salvatore. Légèrement en retrait, Joël Deptuche, le 350 est à la 5e position. 6e position isolée pour Florian Venturi qui a lâché les pilotes qui l'accompagnaient il y a encore 2 tours. Est-ce que Florian Venturi va pouvoir revenir sur ce groupe de 5 de tête? Il est en train de continuer de s'en rapprocher. Il avait 1 seconde et 5 dixièmes lorsqu'il est passé à la fin du 7e tour devant la tour de chronométrage, alors que devant, eh bien, des écarts sont en train de se créer derrière le groupe de tête. Et toujours derrière Florian Venturi à la 7e position, les British Oli Varne, le 215, François-Xavier Venet, le 202, rétrogradé à la 8e position. Yes, there is a new leader now, and Corentin Collignon eventually found a way past the former leader Marco Paul, who led from the start. So the German driver is now a little bit just slower than he was, but still, of course, fighting at the front in second position. Now he's trying to resist the pressure of Jean-Baptiste Schurer in third position. So our new leader is Corentin Collignon from France. Jean-Baptiste Schurer, who is threatening Paul for second position. Well, he is the fastest on the track at the moment with a time of 55.824. So Jean-Baptiste Schurer also pressurized himself by Benjamin Salvatore. Oh, and the overtaking maneuver. But yes, Jean-Baptiste Schurer was able to overtake Marco Paul, who will have to resist the pressure of Benjamin Salvatore and Joël Deptuche. Toujours Corentin Collignon qui est aux commandes, mais par contre l'Allemand s'est fait dépasser par le Français Jean-Baptiste Schurer, le 399. L'Allemand Marco Paul est donc à la 3e position maintenant. Il a juste derrière lui eh bien, Benjamin Salvatore, le 205 qui est à la 4e position. Derrière Benjamin Salvatore, nous avons Joël Deptuche, le 350 qui est toujours à la 5e position. 6e position isolée pour Florian Venturi. Derrière Florian Venturi, position isolée pour la 7e occupée par le Britannique Oli Varney, le 215. Enzo Felicioni, le 390 est à la 8e position maintenant. Le Finlandais Mika Apnen, 9e, et François-Xavier Venet, le 202 qui a rétrogradé à la 10e position. Ce numéro 202, c'est dommage pour François-Xavier qui avait pris un bon départ, mais il a dû certainement y avoir quelques petits soucis, alors que Joël Deptuche est crédité du meilleur temps en course en 55 secondes, 804 millièmes, attaque du dernier tour. Yeah, the last lap now, and Joël Deptuche is striking back in the fourth position, setting the fastest lap in the race, but he's under pressure from Benjamin Salvatore, is down to P5. Benjamin just overtaken by Joël Deptuche, and there's a fight between the two French drivers. So at the head of the pack, at the head of the leading pack, we still have Corentin Collignon, but Corentin Collignon will have to resist in the last lap of the race to Jean-Baptiste Schurer in second position. Jean-Baptiste Schurer, who just set the fastest lap, so now he's the fastest at the track. Let's see if he's able to take the lead of the race. Jean-Baptiste Schurer, number 399, fighting against Corentin Collignon. Let's see what happens at Chemin au Bœuf. It's a really spectacular braking and an opportunity for passing maneuvers. What's happening, Jean-Pierre? It's still Collignon and Schurer. Voilà, arrivé dans quelques instants pour ces pilotes avec toujours Corentin Collignon, le 270 qui est en première position. Dans son pare-choc, Jean-Baptiste Schurer, le 399 qui va donc terminer second. Troisième, l'Allemand Marco Paul, le 232. Joël Deptuche, le 350 et quatrième. Cinquième, Benjamin Salvatore, le 205. Florian Venturi, le 397, termine sixième, mais avec un retour de 6 dixièmes derrière la 5e position de Benjamin Salvatore. Donc
Il avait réduit sérieusement Florian Venturi. La 7e position, c'est le Britannique Oli Varney, le 215 qui l'a occupé. 8e, Jordan Bernes, le Britannique au numéro 264. 9e, le Finlandais Mika Hapanen, le 222. 10e position pour Enzo Felicioni, le 390. Et François-Xavier Venet, de 202, qui a passé la ligne d'arrivée en 11e position. Suivi d'un autre Français, Tom Ledo, le 258, 12e, 13e, le Britannique Mac Davis, le 213, 14e position pour le Français Hugo Arnaud, le 224, à la 15e, eh bien, c'est Gabriel Delgado, le 333, qui a terminé dans cette position, le Péruvien Gabriel Delgado, qui évolue au sein du team de la PDB Racing Team et qui évolue bien sûr sur un châssis Gillard. Et également un autre team donc célèbre que l'on peut saluer, c'est le team de notre ami Franck Cancelli, le luxembourgeois, et donc c'est Ideal Kart qui remporte cette manche. Et oui, puisque qui termine deuxième avec Jean-Baptiste Schurer, le pilote classé 22e du championnat de France, très en forme. Donc Jean-Baptiste Schurer avec les couleurs d'Ideal Kart en deuxième position, et donc la victoire qui revient à Corentin Collignon au niveau du team de Corentin Collignon, le numéro donc 270. Il s'agit du VDK Racing, donc les Belges, les Luxembourgeois, les Français, les British, bref, beaucoup de nationalités impliquées, que ce soit au niveau des pilotes ou des teams, et tout ce beau monde nous offre un superbe spectacle. Wonderful show in this heat once again with the victory of the VDK Racing driver Corentin Collignon ahead of the Ideal Kart, the Frank Cancelli team. So it was Jean-Baptiste Schurer in second position. Marco Paul, number 232, was third. So with the number, with the team for the German driver, it's the team CV Racing by HTTP. Fourth position for Joël Deptuche, and Benjamin Salvador is in eventual fifth. Malheureusement pour le pilote de Bahreïn, Ali Hassan Hussein, eh bien malheureusement ça aurait été une manche complètement négative puisqu'il vient d'être rapatrié sur la remorque de dépannage avec son châssis Formula K. Donc là malheureusement mauvaise chose, mauvaise affaire pour ce pilote, alors que dans la manche suivante nous aurons donc les séries